Je suis Roland Lauzon, je suis naturopathe depuis 1972. Je suis venu en naturopathie parce que j'avais des besoins. J'ai été vacciné depuis l'âge de 5 ans jusqu'à l'âge de 27 ans avec des microbiologistes, des supposés spécialistes de la santé. Mais je me suis rendu compte qu'ils ne connaissent rien en santé. Tout ce qu'ils connaissent, c'est la maladie. Et j'ai décidé que moi, si je n'étais pas capable de trouver ce qu'il me fallait pour mes propres besoins, tout ce que je méritais, c'était de mourir. Et comme je suis croyant de nature, j'ai un guide spirituel. J'ai dit, si tu ne me trouves pas une solution dans 24 heures, c'est terminé. Dans 24 heures, je me suicide. Et c'est avec ça que je suis parti. Je suis entré dans un magasin d'alimentation naturelle qui s'appelle Vogel. Il y avait 2 livres dans la vitrine. Un livre s'appelait « L'homme, c'est inconnu » d'Alexis Carrel. Bon, ben, j'ai dit, allez, l'homme, c'est inconnu. Je ne me connais pas. Je vais m'acheter ce livre-là. Puis l'autre livre à côté, c'était « Buvez vos légumes ». Je rentre dans le magasin, puis le docteur Vogel qui est là. Ah, il dit « Ça va pas, vous? » Je dis « Non, ça va pas. » Puis j'explique mon cas. Il dit « Lisez ce livre-là. » Là, c'était « Buvez vos légumes ». Il dit « C'est la solution à votre problème. » Fait que j'achète ce livre-là et je décide de revenir sur mes pas. Et je suis arrêté devant face un marchand d'armes à feu. Et j'ai voulu me procurer une petite arme à 3 balles. Et puis, monsieur dit, à quoi ça sert? J'ai dit, quand on veut finir une vie de bonheur, on commence avec ça. Tout ça pour dire qu'il n'a pas trouvé ça drôle, mais moi, j'en riais quand même parce que je savais que dans le fond de moi-même, j'étais pour avoir une réponse. Je me réveille le matin, j'ai dormi peut-être 2-3 heures. J'étais plein d'eczéma, j'étais généralisé, la tête aux pieds. J'ouvre la radio, puis jamais j'ouvre la radio le matin. Et quand j'ouvre la radio, j'entends quelqu'un parler de naturopathie. Là, je fais le lien avec le livre qui parle des jus de légumes, puis Alexis Carrel qui parle de santé, que je ne connais pas trop, parce que j'ai aucune formation en biologie, moi, là, je ne connais pas ça. Je décide d'appeler à la radio pour parler à ce docteur-là, qui s'appelle Jean-Marc Brunet, qui, par hasard, je découvre que c'est un ami d'enfance. On est à l'école ensemble, puis c'est un gars excessivement brillant, académiquement parlant. C'est lui qui a été celui qui m'a amené à découvrir c'était quoi la naturopathie. Il dit, la seule solution, c'est de faire une cure de jus. J'avais lu le livre, fait que, ça coïncidait. Il dit, il faut que tu fasses une cure de 26 jours. Et après 41 jours, je n'avais plus aucun problème. C'est tout réglé. Et c'est là que j'ai commencé mon cours en naturopathie pendant ma cure. J'ai commencé à avoir des problèmes de sinusite puis des problèmes d'hépatite à cause des vaccins que j'ai eus à l'âge de 5 ans. Et c'est tout là que mes problèmes ont commencé. Je dis à maman, j'ai dit, la journée que je vais trouver ce qu'il faut faire pour être en santé, c'est ça que je vais faire dans ma vie. J'avais 13 ans. Ça a pris 14 ans avant que je le trouve. Là, j'ai 81 ans, puis je n'ai pas l'intention d'arrêter parce que moi, je me dis, ma date de décès, je l'ai choisie, c'est en 1980, je vais avoir 96 ans. Parce que je sais que c'est là qu'il faut que je parte. Parce que je sais que moi, j'ai un contact spirituel qui est le mien, qui me dit que dans la vie, il faut que tu fasses la vie en fonction que tout le monde soit gagnant. Et je n'accepte pas le système capitaliste anarchique qu'on a là, parce que les gens, au lieu de s'entraider, ils se tirent dessus. On a juste à vivre la pandémie qu'on vend là. Excusez le terme, là, mais on nous vend de la merde, là, des mensonges par-dessus la tête. J'embarque plus là-dedans, moi, là. J'ai décidé que moi, c'était ça, et je vais faire ça le restant de mes jours. Si tu ne mets pas un mode de vie en fonction de l'écologie, bien, tu vas souffrir de ta vie de ça. Et c'est ce qu'on vit actuellement dans la situation actuelle. Parce que les gens n'ont pas compris le principe de l'écologie, qui est un principe divin de la vie. Tout ce que c'est qui te construit dans ta vie terrestre,
c'est des aliments qui viennent de la terre, ça ne vient pas d'ailleurs. C'est pas en prenant des médicaments que tu règles des problèmes. Je ne dis pas que ça ne peut pas aider temporairement. Ce n'est pas la solution. Il faut que tu reviennes à la source. Puis que si tu ne reviens pas à la source, prendre le contact avec ton identité, ton lieu de vie qui s'appelle la Terre, bien, tu ne peux pas récupérer ta santé, c'est impossible. C'est les aliments qui vous construisent. La théorie d'Hippocrate, là, c'est que ton aliment soit ton remède et ton remède ton aliment. Puis un esprit sain dans un corps sain, c'est jamais l'inverse. Il faut que tu aies le lien avec ton esprit. L'esprit, c'est quoi? C'est l'aspect spirituel, mais les gens pensent que c'est une religion. Ça n'a rien à voir avec les religions, là. C'est un principe, c'est un mode de vie. On est né pour être des créateurs, avec le contact avec le lien divin qu'on a. Mais le principe fondamental chez tous les humains, c'est le même. Sauf qu'ils ont des dieux qui leur appartiennent. Moi, j'ai le mien qui s'appelle Sam. Sam dit que c'est ça. Parce que ça me dit que c'est ça. À chaque fois que je respecte ce que Sam dit, pour moi, Sam c'est mon guide. Bien, quand je le fais comme ça marche tout le temps. Si j'ai le malheur de l'analyser, ça ne marche plus. Si mon intellect rentre pour confronter mon divin, ça ne marche jamais. Est-ce que la création humaine a été mise sur Terre pour recevoir des vaccins sur les bras qui te rendent malade? Non. Quand on nous fait croire que ça va contrer la pandémie, une bullshit. Ça va cacher quelque chose et plus ça va, c'est une question d'argent. Les pharmaceutiques là, ne vivent que pour ça. Et moi, j'en m'occupe plus là-dedans. Parce que le corps humain est fait pour absorber par la bouche. Quand il prend quelque chose qui ne lui va pas, son corps se met en défense. J'ai été sur la cortisone pendant une vingtaine d'années. Fait qu'ils te font quoi? Ils te détruisent ton système écologique pour te donner des calices de vaccins, excusez le mot, là. Parce que pour moi, c'est ça. C'est un commerce. Je sais que je vais avoir des ribans là-dessus, là. Je m'en fous carrément. Parce que c'est pas ça, la vie. Le système pandémique, on appelle ça un système pandémique, là. Pour moi, il est volontaire. Ça, c'est mon opinion. Ça vaut ce que ça vaut. Je t'ai soufflé un peu, là, parce qu'elle me met en colère des fois. L'enseignement de la naturopathie, c'est d'enseigner les méthodes naturelles de santé. Il n'y en a pas qu'une. Bon, il faut éliminer la cause. Puis s'il y a une cause, il faut qu'il y ait une cause causale. Et plus souvent qu'autrement, il y a une émotion derrière ça que la personne doit vivre. On a des tendances souvent de compenser par l'alimentation. La peine qu'on a, ou la douleur qu'on a, ou les gens qui n'ont pas d'affection vont chercher des aliments qui font plaisir au palais, exemple le chocolat. On n'est pas conscient que c'est nous qui sommes responsables de notre état. Souvent, on n'a pas été capable de parler pour sortir. Il y a un temps dans la religion catholique, il y avait la confession. Je ne sais pas si les gens ont connu ça, moi j'ai connu ça. Mais à un moment donné, aller à la confession, puis on pensait qu'on avait des péchés tout le temps. J'ai découvert le mot péché, ce que ça veut dire. Ça veut dire mauvaise direction. Ah, c'est parce que notre mode de vie n'est pas correct, le mot péché. Mais quand tu as une mauvaise direction, si tu as quelque chose que tu gardes, tu as de la peine, tu n'en parles pas, tu te crées de la maladie. La maladie, ça veut dire quoi? La maladie, le mot maladie, ça veut dire mal d'être. C'est un mal d'être. C'est notre état d'être qui ne fonctionne pas bien. Et la naturopathie intègre plusieurs méthodes, et souvent, plus souvent qu'autrement, les gens ne font pas assez de mouvements. Et le premier aliment de l'homme, c'est quoi? C'est l'oxygène. Si tu ne t'oxygènes pas suffisamment, ton corps, le cœur prioritairement, son rôle, c'est de diffuser l'énergie dans ton système pour que tes systèmes de fonction se mettent en marche, te protègent. Il faut que ton foie travaille mieux, il faut que tu bouges. Il faut que tu oxygènes ton corps, puis malheureusement, on a un oxygène qui est pollué. Si on ne prend pas le temps de prendre le temps de notre santé, on va être obligé de prendre du temps pour notre maladie. Et c'est pas mal plus agréable de prendre du temps pour ta santé que de prendre du temps pour ta maladie. On investit dans notre maladie constamment
puis on n'investit pas dans notre santé. Et de plus en plus, les gens prennent conscience. Dans la région de Montréal, ici, moi je connais quelques magasins d'alimentation naturelle. Depuis l'ère de la pandémie, le chiffre d'affaires a augmenté parce que les gens prennent conscience qu'il faut que tu changes ta façon de faire ta vie. La philosophie de la naturopathie, ça revient à ça, c'est que faut que tu changes, sois conscient que tu changes ton mode de vie. Vous devez tenir compte du fait que votre groupe sanguin, c'est quoi. Et si vous voulez connaître l'ouvrage que j'ai lu qui m'a permis de découvrir c'était quoi, c'est le livre de Peter d'Adamo qui s'appelle « 4 groupes sanguins, 4 régimes ». Quand on veut changer ses habitudes alimentaires, qu'on ne file pas, il faut éliminer davantage la famille des céréales parce que ça, c'est fait pour les ruminants, prioritairement. Okay? Ça ne veut pas dire de ne pas en manger, mais pas d'en manger autant qu'on veut nous en faire manger. Idéalement par là, c'est qu'on mange des protéines à peu près 20 dans votre assiette, puis 80 de légumes. Là, vous avez un équilibre parce que votre corps, c'est 70 d'eau. Parce que la viande, c'est un aliment feu. Ça donne de l'énergie. Ça régénère les cellules. Les légumes, c'est le légume qui équilibre le feu avec l'alcalin, l'antiacide. Ça permet de garder un mouvement écologique plus respectueux pour votre corps. Un exemple, une personne du groupe A a arrêté de manger des tomates. Ça va vous aider à faire perdre du poids. Parce que la tomate, elle ne fit pas. C'est pas moi qui l'ai découvert, c'est Peter d'Adamo. Et moi, quand j'ai fait ma cure de 41 jours, là, quand j'ai recommencé à manger, j'ai mangé un aliment dans un repas. Et je le notais. Si ça avait mal dans le ventre, là, je le tassais. Puis quand il était bon, je le mettais OK. J'ai accumulé ça. Les aliments que moi, j'avais réglés par moi-même, il est indiqué dans le livre. Mon corps savait ce qui était bon pour lui, puis ce qui n'était pas bon. Puis moi, j'étais un groupe O. Sauf qu'il faut que je mange de la viande, mais il ne faut pas manger d'un steak de 10 onces ou 15 onces. Tu manges de la viande un peu de la grandeur de ta main comme ça, c'est assez. C'est qu'on surconsomme des aliments. On consomme trop d'aliments, puis le corps, il n'est plus capable de fournir. Il essaye de travailler, mais ça ne marche pas. C'est un peu comme si vous mettez du sucre dans votre réservoir à essence. Ça va bloquer. Hein? La pire drogue qu'il n'y a pas dans le marché actuel, c'est pire que la morphine et la cocaïne, c'est la sucrerie. Regarde, on en met dans toutes les préparations inimaginables, dans les aliments que vous achetez préparés d'avance. Le système économique, là, ils n'ont pas intérêt à vous garder en santé parce qu'en vous gardant malade, ils vous entretiennent et vous êtes exploité par eux autres. C'est toujours l'exploitation de l'homme par l'homme. J'ai été voir chez Jean Coutu, parce que c'est une pharmacie, Jean Coutu. J'ai été voir s'il y en avait de la conscience sur les tablettes. Je n'en ai pas trouvé. Parce qu'il n'y a pas de conscience là. Tout ce que c'est qu'on nous vend là-dedans, surtout une pharmacie, pas avec Jean Coutu, toutes les pharmacies en général, ils vendent quoi? Là, ils vendent de la bouffe, ils vendent des guenilles, ils vendent du vêtement, ils vendent de la cochonnerie à manger, puis ils vendent des médicaments. Donc là, ils vous entretiennent dans le système. Vous allez chercher vos médicaments, puis regarde. On ne va pas là-dedans, moi, là. On n'est pas né pour bouffer de la cochonnerie semblable. Tu sais, dans la vie, il faut partager ce que c'est qu'on connaît, surtout quand c'est bon. Hein? Pourquoi garder pour nous l'information? Qu'est-ce que je vais faire avec l'information que je sais? Et je vais crever? Non, moi, il faut que ça partage, il faut que je partage ce que je sais. J'ai un petit-fils, à un moment donné, qui me donne un exemple. Bien, il dit, je trouve que tout ce que c'est qui se fait, c'est pas intelligent. Mais comment tu vois ça? Bien, il dit, le monde, ils ont peur de partager. Puis il y avait 14-15 ans. Si tu es conscient de ta conscience, puis qu'il te vient une bonne idée, il dit oui. D'où vient ton idée? Bien, il dit dans ma tête. Oui, dans ta tête. OK. Mettons qu'elle est dans ta tête. Je vais te donner un exemple. Si tu as un plan d'une maison que tu veux te construire, il est tout dans ta tête. OK? C'est tout clair, là. Tout ce que c'est que tu dois avoir dans ta maison, c'est là. Penses-tu que tu peux bâtir un plan avec ça? Il dit oui, on peut l'écrire. Mais OK. Mettons que tu ne l'as pas décrit. Tu l'as dans ta tête. OK? Là, je te tue. Là, j'ouvre ton cerveau et je vais aller voir pour voir si ton plan de maison est là. Il ne sera pas là. Parce que le plan que tu as, il n'est pas dans ta tête. Il vient d'un plan divin de la vie.
cerveau, c'est un récepteur d'informations. Tu reçois des informations du plan divin de la vie. Mais tu peux aussi recevoir des mauvais plans. Ça te plaît-tu? Ça te fait-tu du bien au corps ou ça ne fait pas du bien au corps? Est-ce que ça fait du bien au monde, ce que tu veux faire ou pas? Si c'est pour jouer contre l'être humain ou contre le système écologique, c'est que ton plan, il n'est pas bon. Bien, ce garçon-là, il a changé du jour au lendemain. Il a compris comment ça marche. C'était un enfant d'amour. Tu sais, quand tu dis qu'il aime la vie, puis il a compris le principe même. On est des récepteurs de pensée. Sauf que tu as le choix de quel canal. Tu sais, quand tu écoutes la radio, tu n'aimes pas ce poste-là, tu changes de poste. Bon, bien, quand tu n'aimes pas ce que c'est que tu reçois, change de niveau. On passe dans un niveau plus sublime, plus divin. Le divin, ça n'a rien à voir avec la religion, là. C'est un principe écologique. C'est le lien entre l'homme et la lumière de la vie. On est rendu à une phase de ma vie où, à un moment donné, je fais des conférences, beaucoup de conférences. J'ai fait de la télévision pendant 6-7 ans, de la radio autant. Et j'ai dénoncé le système de maladie qui était instauré. Et ça crée des problèmes parce que dans la vie, quand tu fais la guerre, tu ne fais pas l'amour. Et dénoncer le système, il fallait que je le fasse. C'était pour briser le mur de l'ignorance dans laquelle on vivait, que le système ne nous informe pas de ce que c'est qu'est la santé. Et parce que j'ai souffert de ma vie pendant 27 années de ma vie, avec des médicaments, puis des vaccins par-dessus la tête, puis que tu te fais dire après l'âge de 27 ans, bien là, tu as des ganglions qui sont cancéreux. Tu veux changer les choses. Et comme j'avais dit à maman dans le temps, quand je vais découvrir c'est quoi qu'il faut pour faire être en santé, je vais enseigner ça dans ma vie. Fait que c'est arrivé dans les années 67. Mais la vie est faite que parce que j'ai beaucoup dénoncé, j'ai contre-attaqué le système. J'ai provoqué aussi des directeurs pas des directeurs, un directeur d'hôpital, de me laisser 2 étages de l'hôpital, que je choisirais des naturopathes et vous choisirez les patients qui sont malades. Nous allons nous en occuper, nous allons créer une école de santé. Il n'y a jamais, puis le directeur de la station de radio dans le temps, il disait, monsieur, pas le directeur, mais l'animateur plutôt, il dit, vous vous prenez pour qui? Vous vous mettez dans le trouble. Ça, c'est pas votre problème, c'est le mien. Je suis sûr que je suis capable d'aider les personnes qui sont dans le trouble parce qu'à l'hôpital, ils ne guérissent pas le monde. Ils entretiennent la maladie. Ils donnent des médicaments. Puis les médecins, dans le fond, ils ne sont pas de mauvaise foi. Ils ont été formés comme ça. Fait que ce n'est pas le médecin qui est responsable. C'est le système qui est comme ça. Et qui sont en tête du système semblable? Bien, c'est les compagnies pharmaceutiques. C'est ça, c'est des milliards qu'ils veulent avoir. Et je te lirai un jour un document qui a été écrit par quelqu'un qui a eu, à la preuve à l'appui, que tout ce que c'est qui favorise la santé, il n'était pas intéressé. Savez-vous pourquoi? Parce qu'on ne peut pas breveter ce qui est naturel. Tu ne peux pas breveter un produit naturel. Tu peux l'enregistrer, mais c'est tout. N'importe qui peut le copier, puis c'est correct comme ça. J'en ai des produits dans le marché, moi, là. Ils peuvent tous les copier s'ils veulent. Ça ne veut pas dire qu'ils vont réussir à faire la formule correctement. Ils peuvent les copier. Mais les pharmaceutiques, ça ne les intéresse pas. Il faut qu'il y ait un brevet. Le brevet, bien, ils vous disent, bien là, on a sorti des vaccins, là, puis c'est telle formule, ça va très bien aller, puis là, ils veulent envahir le territoire, hein, parce que c'est payant. Regarde, ça ne m'intéresse pas, cette affaire-là. Si je te dis ça, c'est parce qu'à un moment donné, j'ai fait tellement d'offensives semblables. Tu fais la guerre, puis la guerre, tu ne peux pas faire la guerre, la vie. J'ai eu des conflits d'affaires avec des personnes, dont une personne avec qui je travaillais, entre autres Jean-Marc Brunet. Je n'acceptais plus la manière qu'il faisait les choses parce que ce qui l'intéressait, c'était juste le matériel. L'école de santé qu'on voulait faire, ça ne marchait plus. Il a tout laissé le projet qu'on avait bâti ensemble. On était d'accord avec ça. On avait commencé à le faire dans un premier magasin. Moi, je dis, Jean-Marc, il faut faire ça dans tous les magasins. Il faut créer une école de santé ou des écoles de santé dans toutes les régions du Québec. Tu sais, des Rachel Berry, puis des Taux, puis les autres, les Avril. Oui, ils vendent des produits, mais ils n'enseignent rien. Les autres, ils vendent des pilules.
Puis moi, je n'embarque pas là-dedans seulement parce que je ne suis pas capable. Ça serait me trahir moi-même, puis je n'aurais plus la conscience tranquille de rencontrer les gens en pleine face. Parce que tu ne peux pas seulement prendre des pilules. Oui, tu en as besoin des suppléments, mais a priori, il faut que tu changes tes habitudes. Puis quand c'est arrivé mon incident, où j'ai eu des séquelles, je dirais très désagréables, en sortant d'une émission de télévision à Québec à l'époque, j'ai eu des étourdissements en auto. Là, j'ai arrêté parce que là, j'avais peur, je ne voyais plus. Je me sentais vers à l'envers. Ça n'allait pas bien. Puis j'arrive à mon bureau, puis ma secrétaire, elle me dit, « Ah ben, vous voyez? » Elle dit, « Ça va pas. » Je dis, « Non, ça va pas. » Fait que, il y avait des clients qui attendaient en consultation. Et puis, je l'appelle pour venir dans mon bureau. Je dis, je ferme mon bureau, je m'en vais mourir chez nous. Elle dit, « Comment? » Je m'en vais mourir chez nous. Je sais que je m'en vais mourir aujourd'hui. Je suis plus capable. Je m'en vais mourir chez nous. Puis là, j'ai dit, tu vas appeler mon ami qui est naturopathe à Québec, là. J'ai dit, donne-y mes dossiers, puis qu'il s'en occupe. Puis j'ai dit, tu liquides. Puis j'ai payé 6 mois de salaire. Ferme les portes. Merci, tu liquides tout. C'est ce que j'ai fait. Je vais s'en aller chez nous. Puis ma femme m'a dit, qu'est-ce qui se passe? Je m'en viens mourir. Puis dans ma chambre, j'ai un lazy boy. Puis j'ai mon bain sauna, puis je m'installe avec ma robe de chambre, puis là, je suis parti. Puis là, je suis devenu infecté de la tête aux pieds. Le pus me sortait partout. J'ai vu tellement infecté de la tête aux pieds, ça me sortait partout. Les oreilles, les yeux, ça me sortait par la bouche, ça me sortait sur le corps, de la tête aux pieds, là. Pas juste une place, partout. Ça a tout fait tomber mes cheveux, ça a repoussé avec le temps. Puis là, je suis parti. Tout ce que je sais, c'est que, est-ce que c'est l'illusion? Peut-être. Est-ce que c'est parce que c'était pas vrai? Je ne sais pas. Mais moi, je me suis vu allongé dans ma chaise, mort. En tout cas, immobile. Peut-être que c'est juste un voyage qu'on fait. C'est pour ça que je dis que c'est pas sûr si c'est une mort réelle ou pas. Parce qu'on est capable de voyager astralement parlant, pour ceux qui connaissent ça un peu, là. En tout cas, il paraît que ça se fait, parce que pour moi, c'est un ou l'autre. Mais je vois supposément la figure de mon père qui me dit, « Tu n'as pas fini de faire ce que tu as à faire. » Puis là, j'ai réintégré mon corps. Mais en intégrant mon corps une deuxième fois, moi, je ne voulais pas revenir parce que j'étais tellement bien, plus de douleur, là. C'est allait numéro 1. Mais là, instantanément, je me suis senti en pleine forme. Sauf que je te plains plus encore. Et là, je descends l'escalier en courant, une façon de parler, vite. Ma femme était toute surprise, elle pensait que j'étais mort. Quand je dis qu'elle pensait que j'étais mort, elle ne savait pas. Elle savait que j'étais bien malade. Elle me voir de temps en temps dans la chambre, ça sentait mauvais, elle voyait que je respirais. Parce qu'elle voulait que j'aille à l'hôpital. J'ai dit, non, il n'y a pas question, je ne vais pas mettre les pieds de l'hôpital. Ils vont me racheter d'avant. J'aime autant mourir là que de mourir à l'hôpital. Et puis, tout ça pour dire que j'ai embarqué dans une baignoire, puis chez nous, c'est une vieille maison ancestrale que j'avais, avec un bain en fonte, un gros bain très haut, là. Quand tu embarques dans le bain, tu as de l'eau aux épaules, là, tu sais, là. J'ai versé une boîte de bicarbonate de sodium dans le bain, par intuition. Mais dans l'état que j'étais, une brûlure, là, c'est ça. Là, ça brûlait, mais ça ne faisait pas de mal. C'était pas une douleur articulatoire, c'était comme du feu. C'est comme si ça éteignait le feu. Puis ça s'est décapé dans l'espace de 2-3 jours avec une palette en bois que j'avais. J'étais rouge comme un homard après. Et là, j'ai décidé d'aller marcher. Je marchais. J'avais besoin d'avoir de l'oxygène. Je n'étais pas conscient de ce que c'est que je faisais. Je suivais mon intuition. J'allais dans le bois, puis là, je m'accotais sur un arbre. Puis là, parce que l'arbre, à côté dessus, il te donne de l'énergie. Il sait, il te perçoit et tu le reçois, cette énergie-là. Dans le doute, tu sens ça, ça passe dans la tête. Je me levais tous les jours comme si j'allais travailler et je m'en allais dans le bois. Ça m'a permis de régénérer. Puis j'ai continué toujours à mieux manger, mais j'ai pris conscience que tu ne peux pas guérir si tu ne fais pas l'homme. Le principe de la vie, c'est l'amour de la vie, c'est pas la guerre. Il ne faut plus que tu fasses la guerre. Mais j'ai rencontré aussi, dans ce même temps-là,
une femme médecin qui venait de France, qui m'a été référée par un de mes amis en France, qui s'appelle le docteur Henri Puget. Elle a dit, Monsieur Lauzon, elle a dit, la médecine, elle ne soigne pas le monde, on cultive la maladie. Son mari était aussi médecin. Elle a quitté son mari parce qu'elle avec son fils. Elle n'embarque plus dans ça. Elle est très connue ici, je ne veux pas donner son nom parce que je ne veux pas lui faire le trouble. Là. Elle fait de la radio de temps en temps. Puis j'ai ouvert les portes comme d'écrire des articles dans des magazines. Mais le système est fait pour ne pas créer la santé, on crée la maladie. Fait que par où j'ai passé, c'était mon chemin de vie pour arriver à comprendre que si tu ne respectes pas l'écologie de ton corps, tu ne respectes pas l'écologie de la planète conséquemment. On est une microscopie de la Terre dans un cosmos beaucoup plus important. Je ne sais pas si j'ai le bon terme, mais c'est comme ça que je le vois. Il faut respecter ça. Puis si on ne respecte pas aussi. Si on ne respecte pas ça, on ne se respecte pas soi. Parce qu'on continue à polluer, puis on se pollue par conséquent. Fait que là, ça n'a pas de bon sens, là. Il faut changer ça. Et je pense qu'actuellement, il y a un mouvement planétaire, j'espère. J'espère. Et ma vision est que d'ici 2 ans, le système va complètement changer. On est en 2020, là. 21, 22. Attendez-vous des grands bouleversements. Je peux vous dire qu'il va en avoir, mais pas à peu près. Il y a un vieux principe dans la Bible qui est écrit « Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus ». C'est exactement ce qui va arriver. Si tu n'as pas décidé de changer ta façon de voir la vie et de créer la vie parce que tu es sur Terre pour être un créateur, tu es là pour créer des choses collectivement bonnes pour tout le monde. Si tu ne fais pas ça, si c'est juste à ta poche, ça ne marche pas. Les gens de ton quartier avec lesquels tu devrais vivre sont en train de crever de faim parce que le système Amazon, il détruit le système écologique, le système régional ou du territoire d'une communauté. On ne s'en occupe plus. On est en train de détruire ça. Ça fait que, ben, c'est fait déjà. C'est fait déjà. Tu sais, le mot gouvernement, là, puis le mot parlement, sais-tu ce que ça veut dire? Un parlement, ça parle puis ça ment. Puis un gouvernement, ça gouverne puis ça ment. Moi, c'est ma philosophie. Parce que tout ce que c'est que ça fait, ça entretient un système qui coûte de plus en plus cher et que ça a de l'allure de payer un pain 6 piastres. Ça n'a pas, je ne dirai pas de mots, bon sang. Parce que c'est abusif. On devrait... En tout cas, je sais que j'ai peut-être l'air un peu exagéré. Des fois, j'exagère, puis des fois, c'est bon. Des fois, c'est pas bon. Mais je suis obligé de le dire parce que ça ouvre les barrières de ceux qui sont fermés. Des fois, pour ouvrir quelqu'un, il faut que tu le choques. Tu sais, un choc, ça donne un coup, ça t'ouvre. Des fois, le chapeau te fait. Puis moi, je peux dire, juste dans ma vie, le chapeau, j'ai dû le mettre souvent. Parce que je me suis rendu compte que souvent, je me trompais. Il ne faut pas que tu aies peur de dire, ben oui, je me suis trompé. Ça se peut que je me trompe. Mais globalement, je pense que je ne me trompe pas. En tout cas, moi, quand je me couche ce soir, là, je fais la rétrospective de ma journée. Est-ce que j'ai fait ce que je devais faire pour le bien collectif? Le masque qu'on te met dans la figure, on te met une obligation de respirer ce que tu dois dégager de ton corps. On t'empêche de respirer. On réduit l'oxygène qui devrait t'amener au cerveau. Et ça crée des problèmes d'auto-intoxication, ce masque-là. Puis les masques qu'ils ont fait, ça va pas de la merde, ça ne protège pas vraiment. Il faudrait qu'il y ait une petite ouverture dans le côté pour avoir de l'oxygène, qu'il y en a de ces masques-là. Puis ça coûte bien trop cher à faire. C'est encore une business, ça, là. Il faut faire de l'éducation. Puis j'ai l'énergie pour faire ça, mais je ne peux plus faire de la business, entre guillemets, comme les autres les ont fait. Je ne suis plus capable. C'est terminé, ce temps-là pour moi. D'ailleurs, j'ai une compagnie que je suis en train de liquider, puis parce que je veux juste m'occuper de ma fondation. Puis je veux surtout m'occuper de l'Académie naturopathique de la Fondation québécoise Univers Santé. Alors, si jamais ça vous intéresse de suivre des cours, vous prenez le temps que vous voulez de le faire, le cours, et je peux vous garantir que quand vous allez sortir de l'Académie, vous allez savoir quoi faire parce qu'il va y avoir toujours un mentor qui va vous accompagner.
aussi longtemps que vous en aurez besoin. Mais vous aurez une obligation que vous signez, vous aiderez votre prochain qui voudra faire un cours en naturopathie. Moi, c'est comme ça que je l'ai fait. Quand je parle à des gens, ça me fait venir les idées que j'ai besoin de communiquer aux gens. Les idées, ils passent par mon canal. C'est pas mes cellules. Moi, je suis un porte-parole, t'es haut-parleur. C'est pour ça que je parle beaucoup d'ailleurs. De misère à me retenir. Avant de bâtir un toit sur une maison, il faut faire la fondation. Bon, c'est la même chose qu'on fait en naturopathie. Quelqu'un qui veut commencer. Tu commences à la phase numéro 1. Il y a une vingtaine de cours qu'on donne en partant. Vous n'êtes pas obligé de les faire dans la même année, c'est trop long. D'abord, faire un cours en naturopathie, ça prend 4000 heures pour avoir un cours qui tient la route. Il faut que tu aies quelqu'un aussi qui va te parrainer pour t'encourager si tu as besoin d'une référence. Il faut que la personne soit là. Puis l'académie, ça va être ça en bout de ligne qu'on va faire. Une Française que j'ai bien connue, qui est décédée, je vais mentionner son nom parce que c'est important. Elle a écrit un livre qui s'appelle « La guerre secrète contre les peuples ». Claire Sévérac. Elle a eu l'occasion de prouver tout ce qu'elle a décrit dans son livre. Et on l'a éliminé. Et il y a 2 ans passés, peut-être 3, là, ça fait déjà quelque temps, elle me téléphone qu'elle se fait aviser qu'elle n'a plus pour longtemps. Et à Noël, je reçois un téléphone de son équipe qu'elle a été empoisonnée. On ne sait pas par qui. On a des idées. On ne sait pas quel individu. On se demande quel système. On a tout éliminé son livre en Europe. On a tout ramassé ses livres partout où il était publié. Elle m'a envoyé une copie que j'ai voulu faire éditer ici. Je n'ai pas été capable de le faire éditer. J'avais eu le moyen, je l'aurais payé moi-même. Je n'ai pas voulu le faire. De toute façon, il y aurait eu ma peau par après. De toute façon, du nom. Ils ne m'empêcheront pas de faire ce que j'ai à faire jusqu'à temps qu'il faut que je le fasse. Là. Regarde. Mais ce livre-là, si jamais vous mettez la main là-dessus, là, la guerre secrète contre les peuples. C'est peut-être sur Internet, je ne sais pas. Je pense plus qu'on le voit encore sur Internet. Mais c'est ça qui se passe dans le moment. C'est une élimination du système parce qu'on veut réduire la population. D'après le président de CNN puis de Bill Gates, qui diront au moins, avec le nouveau vaccin, on va être capable de réduire la population de 15 %. Regarde là. Hein? On sait-tu ce qu'ils veulent faire? Enfin, ça m'appartient ce que je dis là. Je suis capable de vivre avec. Regarde. Alors que je suis rendu là. Monsieur l'évêque, il n'y a pas longtemps avant qu'il meure, il m'avait dit, Monsieur Lauzon, je pensais que je pouvais faire de quoi? Et aussi longtemps que le peuple ne seront pas réveillés, ça ne marchera jamais. Ça prend de la conscience.